Monsieur le ministre, Oui. je sais que très souvent quand on est ministre Oui. et qu'on est élu local ou qu'on est proche du pouvoir, généralement les populations attendent beaucoup de vous. Ils ont l'impression qu'il suffit juste d'un claquement de doigts pour qu'une route soit faite, il suffit d'un claquement de doigts pour qu'un château vienne et autres, tout ça parce que vous êtes dans le gouvernement. Comment vous arrivez à gérer ce lobbying? Est-ce que c'est la proximité avec le chef de l'État qui fait que des actions de développement sont conduites dans vos régions? Est-ce qu'il y a vraiment une action personnelle que doit faire cet élu local-là ou ce ministre-là pour que le développement puisse arriver dans sa région? J'avoue que cela aussi a été exacerbé par le fait que certaines personnes en campagne ont dit, nous, pour qu'on puisse bien, on réalise ça parce que, voilà, on est proche du parce qu'on président. est proche du président. Parce qu'on Donc, est avec le voilà, c'est pas venu comme ça, en fait. Oui, quoi qu'il en soit, nous avons un programme de développement, PND, Programme de développement 2021-2025, Oui. dans lequel il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de projets. Donc déjà, on sait quand on va en campagne, quand on rencontre des populations, ce qui est dans le PND, ce qui n'est pas dans le PND. Ça, c'est la première chose. C'est un avantage? C'est un avantage, mais même un député le sait. Hein. Donc, ce sont des documents qui ne sont pas des documents confidentiels. Donc, tout le monde le sait. Mais après, il y en a qui vont dire, ceux qui font de la mauvaise foi, non, ils ont mis d'âme, ils ne le feront pas. Donc, déjà, le problème, le PND, on l'applique. Donc, quand on sait qu'on a des opérations, on le dit, voici. Maintenant, il peut, à des moments spécifiques, par exemple, on parle d'un village sur lequel il y a l'électricité, et puis ça peut tomber en panne. La réparation, il faut la gérer. Donc, là-dessus, on peut faire du lobbying parce qu'on connaît certaines personnes qui peuvent nous aider à améliorer les infrastructures de base qui sont tombées en panne. Alors ça, c'est le lobbying. Mais sans ça, le programme de développement est très clair et on le suit. Je ne dirais pas que c'est notre Bible, même si c'est le début du carême demain, parce qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Mais c'est vraiment le document sur lequel nous suivons, qui détermine notre action. Mais concernant la région du Djuablin, à quel niveau de développement vous êtes en regardant le plan national de développement, en termes d'électrification, en termes d'employabilité des jeunes, et certainement en termes d'industrialisation, parce qu'on parle d'industrialiser... On parle du café tout à l'heure. Exactement, on parle d'industrialiser la Côte d'Ivoire et différentes villes de la Côte d'Ivoire. À quel niveau se trouve l'Indéné Djuablin? Oui, on est au niveau de la Côte d'Ivoire, on est au même niveau que le pays. En termes de pourcentage? Maintenant, après, si on prend le taux d'électrification, il est de l'ordre de 85%, voire plus. Même, le chiffre n'est pas exact, je dis peut-être des bêtises. Donc, mais il est en tout cas au moins 85%. Au niveau de l'eau, on n'est pas loin non plus. Donc, voilà. L'employabilité des jeunes dans la région. L'employabilité des jeunes, c'est un problème qui est plus délicat. Plus délicat, pourquoi? Déjà, il faut faire attention à la notion de jeune. Quand on dit jeune, c'est déjà moins actif, hein? De 40 ans. Oui. Moins de 40 ans, celui qui a 40 ans aujourd'hui, qui est considéré comme un jeune, il y a 10 ans, il avait 29 ans. Tout dépend de son niveau d'éducation derrière. Est-il parti à l'école? Est-ce que pendant les années de 2000 à 2010, il était formé? Au niveau d'instruction? Au niveau d'instruction, au niveau formation, au niveau diplôme, au niveau qualifiant. Et souvent, le gros problème d'employabilité des jeunes est souvent dû au manque de formation ou bien aux difficultés que nous avons eues pendant 2000 ou de 1995 à 2010, où l'école n'a pas suffisamment formé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas un niveau de formation adapté aux enjeux de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, et ils ont du mal à trouver de l'emploi. Et comment vous faites pour rattraper dans la région Sereta, par exemple, avec quel type de formation? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de politique régionale. La politique régionale dépend, ça va du conseil régional, mais qui a ses attributions. Après, la politique, elle est nationale. Bien sûr. Elle est nationale. Donc, il y a plein qui sont intéressés de participer au concours sur un CAFOP, une face. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que l'idéal, c'est exactement faire des métiers productifs. Soit faire des métiers productifs agricoles, soit faire des métiers productifs de commerçants, soit faire des métiers productifs d'industrie. Sur l'Indéné Djuablin, notamment dans la zone d'Annie-Blécro, il y a beaucoup d'industries au niveau de l'industrie de tout ce qui va tourner autour des ressources halieutiques, au niveau aussi de l'aquaculture, au niveau du bois. Donc nous avons vraiment des belles industries. Donc, il nous reste une minute, on a deux questions. Donc permettez-moi de régulièrement. Oui, Élisée. Ok, moi, rapidement. Oui, je voudrais juste savoir. J'espère qu'elle n'est pas frustrée, mais je n'ai pas répondu à sa secrétaire, mais ce n'est pas grave. Non, mais si vous avez entendu, on est d'accord, oui. Donc, je suis un bon modérateur, donc il y a des moments, je sais quand on a la réponse qu'on veut. Et les perspectives de votre action locale. Je voudrais allonger la question en demandant est-ce que le ministre sera candidat à un poste électif? Bon, déjà, je trouve qu'ici, on aime bien les candidatures, mais c'est la presse ivoirienne qui est comme ça. Les prochaines élections locales, elles auront lieu dans 18 mois. Il faut qu'on se prépare, ça va être dès maintenant. C'est vrai qu'il y a une forme de suspense aussi que nos hommes politiques gardent. Il faut garder jusqu'à la dernière minute. Mais si vous avez envie de... C'est vrai que tout à l'heure, je parlais du président Macron. L'élection présidentielle en France, c'est le 10 avril, le premier tour.
Le dépôt de candidature au plus tard, c'est le 4 mars, il n'est pas déclaré encore. Bon, la France, c'est quand même beaucoup plus grand en tant que l'Indien du Hablin. Donc, on a le temps de voir.